Dans ce nouveau volet, nous poursuivons la construction de l'application de facturation automatisée en VBA Word. Dans le précédent et premier volet, nous avons chargé les champs du formulaire des informations attachées à la référence choisie par l'utilisateur par le biais d'une liste déroulante. Ici, nous devons permettre d'ajouter ces lignes à la facture en fonction des références produits achetées. Pour poursuivre les travaux, nous devons commencer par récupérer les sources au dernier indice de développement. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression fournit un document Word, une base de données Access et un sous-dossier pour archiver les factures au format PDF une fois que l'application sera achevée. Je vous propose de double-cliquer sur le document Word pour l'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, un formulaire se déclenche automatiquement à l'ouverture du document. C'est lui qui doit permettre de construire la facture qui est ébauchée sur le document en arrière-plan. Et si vous choisissez une référence avec la liste déroulante, eh bien vous remarquez effectivement que toutes les données attachées viennent s'inscrire dans les champs correspondants du formulaire. Il s'agit de l'aboutissement du développement précédent, et ces informations émanent de la base de données Access qui est située dans le même dossier local que le document Word. Désormais, l'utilisateur doit définir une quantité achetée dans la zone prévue à cet effet en bas à gauche du formulaire. Puis, au clic sur le bouton Ajouter, cette ligne d'achat doit s'inscrire dans la facture en arrière-plan. Ce sont les informations sur la référence, la désignation, la quantité, le prix unitaire et le montant total hors taxe qui sont attendus. Et à chaque article ajouté, c'est une nouvelle ligne qui doit être créée automatiquement par le code VBA Word bien entendu. Pour chaque référence ajoutée, nous devons commencer par savoir quelle est la ligne en cours dans la facture. C'est ainsi que nous pourrons ajouter une nouvelle écriture en dessous de la précédente. Et seule une variable publique est capable de conserver la mémoire entre deux traitements. Pour débuter donc, je vous propose tout d'abord de fermer le formulaire en cliquant sur la croix de son onglet, puis de réaliser le raccourci clavier Alt F11 comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et dès lors, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément Facturation. Nous affichons ainsi le formulaire dans sa vue en conception. Et là, je vous invite à double-cliquer cette fois sur le bouton Ajouter de ce formulaire. De fait, eh bien, nous basculons dans la feuille de code entre les bornes de la procédure Valider-clic. Le nom du bouton, Valider, est effectivement différent de son intitulé Ajouter. Nous l'avons dit, cette procédure doit créer les lignes de la facture. Mais avant cela, nous devons déclarer et initialiser notre variable publique. C'est la raison pour laquelle je vous propose de remonter tout en haut de cette feuille de code, plus précisément au-dessus de la procédure ref_change, celle qui permet effectivement de charger le formulaire au choix d'une référence dans la liste déroulante. Nous allons commencer par ajouter une instruction fort utile, option explicite, qui permet d'imposer la déclaration de variables dans un projet Word, car, par défaut, le VBA est permissif et il vous autorise tout simplement à utiliser des variables qui ne sont pas déclarées. Ici, c'est une sécurité si d'aventure, eh bien, vous commettiez une erreur, une faute de frappe dans l'utilisation d'une variable si elle n'est pas déclarée, le VBA vous en avertira. Ensuite donc vient la déclaration dim de notre variable publique, la ligne que nous allons typer comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Nous pourrons ainsi eh bien, implémenter la facture jusqu'à 255 lignes, ce qui semble largement suffisant. Comme cette variable est déclarée en dehors de toute borne de procédure, elle est donc publique et elle va conserver la mémoire de la valeur qu'elle porte. Cependant, bien qu'elle soit déclarée, elle n'est pas encore initialisée. Et elle doit l'être sur la première ligne à remplir, qui n'est autre que la deuxième ligne du tableau, sous les titres pour preuve. Si nous revenons sur le document, vous voyez bien qu'il s'agit effectivement de la deuxième ligne. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'atteindre la procédure UserFormActivate. Cette dernière déclenche son code au chargement du formulaire. Et là donc nous allons initialiser effectivement notre variable la ligne. Je ne respecte pas la casse et à validation vous voyez que le VBA me la corrige, cette casse, car il reconnaît ma variable publique déclarée précédemment. Nous l'avons dit, cette procédure déclenche son code VBA au chargement du formulaire. À ce stade,
Nous savons forcément qu'aucune opération d'écriture n'a encore été entreprise. Donc, le pointeur est initialisé sur la bonne ligne. C'est ensuite, au gré des ajouts, qu'il doit progresser. Maintenant, avant d'écrire dans la facture, il est tout d'abord opportun de vérifier qu'une ligne existe bien pour recevoir la nouvelle entrée. S'il s'agit du premier ajout, aucun problème ne se pose. Une ligne vierge existe déjà, nous l'avons vu. Mais pour les suivantes, la facture doit s'étoffer au fil des achats. Et c'est la variable la ligne qui donne le feu vert lorsque sa valeur est supérieure à 2, signifiant qu'au moins une entrée a déjà été réalisée. C'est pourquoi je vous propose de revenir dans les bornes de la procédure valide et clic fraîchement créée. Et là, nous allons commencer par émettre un test avec une instruction conditionnelle if sur notre variable la ligne. Est-ce que cette variable est supérieure à 2 ? Then, alors, que devons-nous faire ? Nous allons prendre soin de tout de suite borner notre instruction conditionnelle, de revenir dans ces bornes et d'indenter le code. Et bien là, nous allons exploiter notre objet ActiveDocument pour pouvoir atteindre sa propriété Tables que nous avons découverte ensemble à l'occasion d'une précédente astuce sur la manipulation des cellules d'un tableau par le VBA Word. Cette collection, cette propriété plutôt, renvoie à la collection des tableaux existants dans le document actif en cours. Or, nous savons qu'il n'y en a qu'un. C'est la raison pour laquelle en paramètres, nous pouvons pointer dessus directement avec le chiffre 1. Et là, hiérarchiquement, nous pouvons descendre jusqu'à son objet enfant cell, qui désigne une cellule et non pas cells comme en VBA Excel. Par contre, ces paramètres sont les mêmes, l'indice de ligne en premier et l'indice de colonne en second. Et là, aussi surprenant que cela puisse paraître, pour l'indice de ligne, nous allons décrémenter d'une unité la variable la ligne et nous allons pointer sur la dernière case, la colonne 5, donc en deuxième argument, et nous atteignons ensuite sa méthode select. Pour expliquer tout cela, le code n'est pas terminé. Lorsque nous aurons fini l'implémentation de cette procédure valide et clic, parce que nous aurons ajouté un nouvel article à la facture, à l'issue, nous n'oublierons pas d'incrémenter cette variable la ligne. Donc, elle vaudra une unité de plus. Cependant, la ligne elle-même n'existera pas encore. Donc, pour pointer sur la dernière ligne du tableau, effectivement, nous décrémentons d'une unité pour pouvoir sélectionner l'une de ces cellules, car comme nous le faisons à la souris sur le document Word, il faut qu'une ligne ou une cellule soit activée, sélectionnée explicitement, pour que nous puissions insérer des lignes, ou colonnes d'ailleurs, en dessous ou dessus, à gauche et à droite. Et là, par rapport à cette sélection, donc nous retrouvons notre fameux objet selection, il existe une méthode fort intéressante qui se nomme insert rows, donc par ordre alphabétique, et vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont proposées, below, above, c'est-à-dire en dessous, au-dessus, et en l'occurrence ici, une seule ligne, numéros, c'est-à-dire le nombre de lignes que nous souhaitons insérer en dessous de la sélection, en dessous de la dernière ligne de notre facture. Sur cette nouvelle ligne, il s'agit maintenant d'inscrire les informations attendues dans les 5 cellules. Ces informations ne sont autres que celles contenues dans les champs du formulaire, à l'exception d'un calcul à réaliser pour le montant hors taxe. C'est bien sûr toujours l'objet cell de la collection Tables qui permet d'atteindre ces cellules. Comme l'objet parent et sa collection vont être répétés à 5 reprises, nous proposons de dégainer un block with. Comme nous l'avons appris, il permet de regrouper les instructions dans une branche de code optimisée pour ne pas répéter inutilement les mêmes objets. Donc, c'est la raison pour laquelle, à la suite du code, mais quant à moi, je vais me permettre de prélever un bout d'instruction existant. Nous allons créer ce block with qui concerne, le tableau du document actif et nous allons borner ce block with. Et pour ce tableau with, donc, que devons-nous faire ? Nous devons simplement renseigner chacune des cellules de la ligne en cours, s'il s'agit par exemple de la ligne que nous avons précédemment créée. Donc pour cela, nous allons, sans oublier le point bien sûr, pour descendre dans la hiérarchie jusqu'aux objets, propriétés et méthodes de ce tableau, tables, nous allons exploiter notre objet cell sur la ligne en cours qui cette fois-ci est bien sûr la bonne. Nous allons pointer sur la première cellule, donc colonne 1,
Et là, c'est par la propriété range que nous allons pouvoir, qui désigne la plage, que nous allons pouvoir atteindre son contenu, propriété enfant texte, et que nous allons affecter, que nous allons renseigner par rapport à la valeur de la référence qui est choisie par l'utilisateur dans la liste déroulante. Cette liste déroulante se nomme ref, et nous accédons à son contenu par sa propriété value. Ensuite, nous attendons la désignation du produit. Donc là, une fois encore, je me permets un petit copier-coller. Il s'agit de la deuxième cellule, et en l'occurrence, le champ qui porte cette information est intitulé nom. Ensuite, nous avons besoin de l'information sur la quantité achetée, donc en troisième colonne. Et le champ qui porte cette information se nomme QTE. En quatrième colonne, nous avons besoin de renseigner le prix unitaire qui est porté par la zone de texte qui se nomme prix, donc prix.value. Et enfin, nous l'avions annoncé, en dernière colonne, il est question de connaître le montant total hors taxe pour cette ligne, c'est-à-dire pour cet article, en fonction du prix unitaire et en fonction de la quantité à acheter. Donc nous allons simplement ici multiplier le prix, prix.value, c'est-à-dire l'information qui a été rapatriée par le code VBA dans cette zone de texte, par la quantité saisie par l'utilisateur dans la zone QTE, QTE.value. Et nous en avons presque terminé. Mais avant de quitter la procédure, la variable la ligne doit être incrémentée. En effet, puisqu'un nouvel article vient d'être ajouté, elle doit pointer sur la ligne suivante en vue d'un potentiel ajout au prochain clic. Et c'est cette incrémentation que nous allons entreprendre maintenant qui explique la décrémentation entreprise dans cette instruction conditionnelle, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc, à la suite du code, bien sûr, après le bloc with, nous procédons à notre incrémentation, la ligne égale la ligne plus 1, c'est-à-dire que nous rendons disponible la facture pour attendre une potentielle nouvelle entrée, et puis là, nous allons simplement nous contenter de réinitialiser notre zone de saisie sur la quantité à une unité pour ne pas risquer que, par mégarde et dans l'enchaînement, pour un nouvel article, l'utilisateur laisse la précédente quantité en l'état et valide par exemple 5 achats d'une référence alors qu'il n'en fallait qu'une. Donc il sera obligé de faire l'effort. Il est temps de vérifier l'impact de cette avancée offerte par ce code VBA. Tout d'abord donc, je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, d'exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier. Ensuite, avec la liste déroulante, ma foi, nous allons choisir une référence. Effectivement, toutes les données attachées, comme nous l'avions déjà constaté, sont bien rapatriées. Dans la zone quantité, nous allons saisir une valeur numérique. Nous constatons d'ailleurs qu'il en reste 6 en stock, puis nous cliquons sur le bouton « Ajouter ». Et comme vous pouvez le voir, la première écriture est ajoutée à la facture avec tout son détail sur la ligne qui existait déjà. Donc nous sommes tentés de poursuivre la création, la construction de cette facture en allant chercher une autre référence. Par exemple, ici, nous allons acheter 3 unités. Nous cliquons sur le bouton « Ajouter » et une nouvelle ligne est désormais automatiquement ajoutée pour recevoir le nouvel article acheté. Et vous l'avez sans doute remarqué, le montant total est parfaitement calculé en bout de ligne. Et si vous ajoutez de nouveaux articles, nous allons le faire ici avec une dernière référence pour réaliser un dernier essai, vous remarquez que vous continuez d'implémenter la facture sans aucune difficulté. Bien sûr, il nous reste encore du chemin à parcourir. Nous devons encore produire le total de la facture, celui qui est situé en bas. Ici, d'ailleurs, on peut le constater en revenant sur le document Word après avoir fermé le formulaire. Il n'est pas du tout à jour. Nous devons aussi vérifier que tous les champs du formulaire sont correctement renseignés avant l'ajout d'un nouvel article. Nous devons confronter la quantité voulue avec la quantité disponible en stock. Et enfin, nous devons mettre à jour ces stocks dans la base de données Access et éditer la facture PDF à l'issue. Toutes ces solutions, nous les développerons à l'occasion des volets à suivre. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle application ou évolution d'application vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.